Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Le gouvernement passe à une nouvelle étape dans la lutte contre la corruption. Un avant-projet de loi sur la prévention et la répression de la corruption au Burkina a été adopté en Conseil des ministres ce mercredi. Célébration hier de la 23e journée internationale des personnes âgées, une nouvelle occasion d'exprimer la solidarité de la nation à ces personnes du troisième âge dont les conseils et expériences sont des phares pour la jeune génération. Charles Blé Goudé sous le coup des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, mais son extradition vers la Haye n'est pas aussi simple que ça. Ainsi donc, le Conseil des ministres s'est réuni en séance ordinaire ce mercredi et a examiné de nombreux dossiers. Parmi les avant-projets de loi figure celui sur la prévention et la répression de la corruption au Burkina. Le Conseil a aussi examiné des dossiers sur la construction d'un centre hospitalier universitaire à Bobo-Dioulasso. L'éclipse solaire prévue le 3 novembre prochain a été évoquée en communications orales. Reportage Salinana. Au cours de cette session du Conseil des ministres de ce 2 octobre 2013, le gouvernement burkinabé a décidé de renforcer sa politique de bonne gouvernance et pour ce faire, un avant-projet de loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso a été examiné. Un projet de loi qui devrait permettre d'appliquer certains standards internationaux en matière de gestion et de répression de la corruption. Dans ce projet de loi, nous avons donc pris certaines dispositions qui sont quand même importantes, comme l'obligation pour une catégorie de personnes étendues qui doivent faire la déclaration de leurs biens. Il faut également aussi réviser, peut-être en renforçant davantage, les mesures répressives contre vraiment la corruption. Il y a des textes qui existent, mais ces textes n'étaient pas précis. Et également, nous avons dans ce projet de loi, il sera question de renforcer l'autorité supérieure de contrôle de l'État qui aura plus de moyens pour évidemment faire le contrôle sur le terrain. Dans le domaine de la santé, le Conseil a examiné un dossier pour la construction d'un nouveau centre hospitalier universitaire à Bobo-Dioulasso. Aujourd'hui, le centre hospitalier Sourou Sanou est très dépassé en termes d'infrastructures et d'équipements, d'où la décision du Conseil d'offrir aux populations un cadre idéal pour des soins de qualité. À partir d'aujourd'hui, le Conseil des ministres a pris la décision de le réaliser. Nous allons engager très rapidement les études de faisabilité afin de commencer les travaux dès que nous aurons les études de faisabilité terminées. Le coût est évalué à environ 50 milliards. Pour prendre en compte, comme je l'ai dit tantôt, et à la fois le volet soins de santé, mais également le volet formation universitaire. L'éclipse solaire qui se produit lorsque la Lune se place devant le Soleil occultant totalement ou partiellement l'image du Soleil depuis la Terre sera observée au Burkina le dimanche 3 novembre prochain. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a informé le Conseil de ce phénomène qui se produira sur tout le territoire national. Ce phénomène sera observé sur le territoire national entre 11h20 et 14h50 minutes. À Ouagadougou, l'éclipse débutera à 11h27 et se terminera à 14h39, avec un taux maximum d'obscuration du soleil de 60% entre 12h et 13h45. Pour le compte du ministère des Ressources animales et halieutiques, il a été question d'un plan d'équipement d'ici à l'horizon 2016 en vue de renforcer les capacités opérationnelles du département. Dans toutes les 351 communes de notre pays, il y a un agent d'élevage. Cela nécessite un minimum de moyens, ne serait-ce que le logement et le bureau, ne serait-ce que le moyen de déplacement. Parce que nous avons affaire à des cibles qui sont mobiles. Ce n'est pas un champ que l'on trouve chaque fois à la même place, ce n'est pas une salle de classe dans laquelle on va retrouver des élèves, c'est des cibles mobiles, l'éleveur et les animaux. Ça va demander donc des moyens de déplacement, ça va demander bien sûr un accompagnement conséquent. D'où donc la proposition de ce plan qui va s'étaler sur 3 ans afin de nous permettre non seulement d'avoir les bâtiments pour ce personnel, mais également avoir les moyens de déplacement et tout l'équipement nécessaire pour assurer ce suivi et bien sûr cet appui conseil. S'agissant du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Arthur Patiende Kafando a soumis au Conseil des ministres un rapport sur la situation de la Sofitex, mais aussi sur la filière cotonnière. Aujourd'hui, on ne peut pas dénier que vraiment la filière et surtout la Sofitex
constitue une société très importante. Mais elle a connu aussi des difficultés, d'où la restructuration qui est en cours pour pouvoir la remettre vraiment ses comptes à jour. Et nous avons soumis en tout cas au Conseil les résultats de la remise à niveau de l'entreprise qui se mène très bien. Et depuis 3 ans aujourd'hui, nous avons des résultats profitables. Et le report à nouveau qui est négatif, en tout cas se résorbe à ce niveau. La 13e rencontre gouvernement-secteur privé est prévue pour se tenir à Bobo-Dioulasso les 7 et 8 octobre prochains. La tenue de cet événement, occasion pour le secteur public, les partenaires techniques et financiers et le secteur privé d'échanger sur le poids du secteur informel dans l'économie, a fait l'objet d'une communication orale. Nous voulons inviter l'ensemble des acteurs à se retrouver à Bobo, mais nous avons aussi tenu à donner la programmation de cette activité pour montrer que nous sommes fin prêts et que ce serait sur 2 jours que nous allons pouvoir traiter de ce thème. Et aussi, on va rappeler l'ensemble des recommandations de la 12e édition de la rencontre gouvernement-secteur privé, où des engagements avaient été pris par le secteur privé, par le gouvernement, pour montrer ce qui a été réalisé et faire le bilan. Et maintenant, prendre des projections pour la 13e édition qui va se tenir à Bobo-Dioulasso. Le Conseil des ministres a eu aussi à examiner le projet de code minier actuel du Burkina qui date depuis mai 2003. 10 ans après, les premiers responsables du département jugent nécessaire de corriger les insuffisances pour une prise en compte de l'aspect environnemental, l'aspect revenu du secteur minier et l'intéressement des populations riveraines. En 2003, le Burkina Faso n'était pas un pays à tradition minière et peut-être que les intérêts des populations riveraines n'étaient pas pris en compte. Aujourd'hui, le projet que nous venons d'examiner a mis en place un fonds de développement local. C'est donc ça va être des ressources que nous allons mettre à la disposition des régions, des provinces pour permettre donc un développement harmonieux donc sur les sites où sont installées les sociétés minières. De la culture, il en a été également question au cours de cette 31e session ordinaire du Conseil des ministres et cela a concerné les sélections régionales pour la prochaine édition de la Semaine nationale de la culture Bobo 2014 qui sera placée sous le thème promotion de l'économie de la culture pour une contribution au développement durable. L'innovation, c'est que nous allons aller directement au régional en supprimant les provinciales. En fait, cette innovation voudrait que l'on puisse véritablement créer la fête et l'émulation au niveau régional, puisque c'est à ce niveau-là que les ambassadeurs, si vous me permettez l'expression, des régions seront donc choisis pour donc représenter leur région à la finale à Bobo-Dioulasso. Autre innovation, c'est que nous avons décidé vous savez que nous avons 13 régions, nous avons décidé de faire des célébrations groupées. Donc il y aura un premier groupe qui va commencer dès le 11 octobre, qui va concerner grosso modo toutes les régions qui se trouvent un peu dans la partie nord de notre pays. Et ce sera donc du 11 au 15 et à partir du 25, ce sera les régions qui sont dans la partie sud et nous avons réservé 2 plages pour 2 régions que nous appelons régions autonomes, notamment le centre et la région autonome donc du Oué. Et en tout, je dirais que ça va se dérouler sur la période du 11 octobre au 26 novembre. L'ambassadeur des États-Unis au Burkina poursuit ses rencontres de prise de contact avec les autorités burkinabèes quelques semaines après son arrivée à la tête de la mission diplomatique américaine. Le diplomate américain a rendu une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale. La coopération bilatérale, notamment les relations parlementaires, était au centre des discussions entre les 2 hommes. Les propos de Tulenabo Mouchengi recueillis par Ibrahim Gigma. C'est une première prise de contact pour que nous arrivions à nous connaître, essayer d'approfondir, de continuer à approfondir des excellentes relations qui existent déjà entre nos 2 pays. Le président de l'Assemblée, c'est une position bien sûr très importante et nous voulons savoir quelles sont aussi les priorités de la session qui vient de commencer il n'y a pas longtemps. Et pour nous de leur témoigner notre soutien à ce que le peuple burkinabé, l'Assemblée nationale est en train de faire. En matière de coopération parlementaire, nous parlons à tous nos partenaires comme égaux.
nous parlons de tous nos partenaires pour partager des idées. Et bien sûr, s'il y a possibilité d'échange, que nous on visite ce qui se fait ici, qu'eux voient ce qui se passe chez nous, et comme ça on arrive à échanger des idées et à adapter ce qui marche pour chaque pays. Restons dans les couloirs de l'Assemblée nationale où les députés sont formés aux technologies de l'information et de la communication. Un atelier de concertation sur l'utilisation des outils informatiques, notamment les iPads, devrait permettre aux députés de les maîtriser afin d'améliorer leur travail parlementaire. Reportage Annalise Sikiri. Il y a une semaine, à l'ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année, le président de l'Assemblée nationale annonçait des actions qu'il compte entreprendre avec l'ensemble des députés de la 5e législature dans le sens de moderniser le travail parlementaire. L'atelier de concertation sur l'utilisation des outils informatiques s'inscrit en droite ligne de ces actions. Les élus, toutes tendances politiques confondues, ont salué la session d'échange sur les technologies de l'information et de la communication initiée à leur intention et qui vise l'amélioration de leur travail au quotidien. C'est un acte qui va rester gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire de l'Assemblée nationale. Parce que les nouvelles techniques de l'information et de la communication sont nécessaires dans une assemblée qui se veut moderne et surtout qui se veut performante. C'est une très bonne chose et cela augure en tout cas de bons auspices. Parce que cela est un outil qui est essentiel et va permettre aux députés d'être à la page. On va demander à certains de ne pas retransmettre certaines activités privées parce qu'à l'utilisation aussi du iPad, il est bon que l'on fasse attention. Je voudrais terminer en disant, comme Gilbert l'a dit, ma profonde satisfaction. Moi, je suis un homme comblé. Merci pour vos initiatives. Dans le cadre de cet atelier de 4 jours, les députés seront dotés d'outils informatiques, des iPads. Le président de l'Assemblée nationale, qui a ouvert les travaux de l'atelier, a par ailleurs procédé à la remise symbolique des iPads aux représentants et aux présidents des 5 groupes parlementaires administrativement constitués de l'Assemblée nationale et aux députés non inscrits Benjamin Yamuro de l'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement. Le droit international de la migration est au centre d'un atelier de 48 heures initié par l'OIM en collaboration avec le ministère des Droits humains et de la promotion civique. L'Organisation internationale pour les migrations donne ainsi une opportunité aux représentants de la société civile, du monde académique et des institutions de consolider leurs connaissances en matière de gestion des migrants. Si Sylvestre Da. La rencontre d'un intérêt commun entre l'Organisation internationale pour les migrants OIM et le gouvernement burkinabé pour une amélioration de la protection des droits des migrants explique cette session de formation de 48 heures. Elle réunit les représentants des différents départements ministériels, de la société civile, du milieu académique ainsi que des organisations internationales. Une occasion qui leur est offerte de consolider et d'étendre leurs connaissances sur le droit de la migration à travers les différentes thématiques qui seront discutées. Différents termes relatifs bien sûr au droit international de la migration, évidemment la responsabilité et les devoirs des États dans la gestion des migrants et le respect de leurs droits, les droits et les devoirs des migrants eux-mêmes, puisqu'il y a un arsenal juridique relatif aux droits de l'homme, qu'il soit national, régional et international, qui vise à protéger aussi les migrants. Les questions de traite des êtres humains, de trafic des migrants, qui sont des questions éminemment complexes, notamment dans le contexte ouest-africain et au Burkina Faso. Nous verrons ensuite la question des travailleurs migrants. La vision de l'OIM est que les migrations s'effectuent en bon ordre et dans le respect de la dignité humaine afin qu'elles soient bénéfiques pour les migrants eux-mêmes et pour les sociétés des pays d'accueil et d'origine. La gestion des flux migratoires et des migrants en général constitue une préoccupation pour notre pays, qui est un pays d'accueil, mais aussi un pays de départ pour les migrants. Et la manière dont les migrants sont traités dans les pays d'accueil et la manière dont nous-mêmes nous traitons aussi les migrants qui arrivent chez nous, ce sont des questions qui sont des questions importantes pour les droits humains. Cette formation sur le droit international de la migration s'inscrit dans le cadre des projets de recherche et renforcement des capacités pour une gestion stratégique des migrations au Burkina Faso et de la diaspora burkinabé. La question sera discutée au plan mondial lors du dialogue de haut niveau sur la migration et le développement qui débute ce 3 octobre à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, lui, s'intéresse particulièrement à la santé des réfugiés maliens victimes de paludisme et du sida. Le HCR lance la réflexion à Ouagadougou sur les meilleures stratégies de prévention contre ces maladies. Autour de la table, le Haut Commissariat et ses partenaires intervenant dans le domaine de la santé. Karim Patrick Namono. De leur Mali natal, ces réfugiés ont trouvé au Burkina Faso une terre d'asile depuis janvier 2012. Sous assistance humanitaire, leur vie n'est plus en danger, mais leur santé, elle, constitue ces derniers temps une préoccupation pour le HCR. Si pour certaines pathologies, des problèmes d'évacuation sanitaire se posent, pour le VIH-Sida, ce sont les tabous qui ralentissent les efforts de prévention et de prise en charge. Les réfugiés, la plupart, les 90%, sinon les 95%, c'est des musulmans. Bon, le VIH, souvent, pour en parler même dans cette communauté, c'est tout un problème. Parce que les gens sont souvent, bon, je sais pas, peut-être fidélité ou croyance religieuse. Donc le VIH, on en parle, mais quand même, c'est pas facile d'évoquer ça devant toutes les souches sociales là-bas. Améliorer la qualité de l'assistance médicale fournie aux réfugiés, voici l'enjeu de cette rencontre des humanitaires qui d'ores déjà ont en ligne de mire des priorités. La priorité pour tout le monde, c'est effectivement que le service de santé pour les réfugiés puisse s'améliorer. Il y a une année et demie, on partait de rien du tout, il n'y avait rien dans les camps. Si on prend des camps comme Mentao et Goudebo, ce sont en fait de petites villes. Et pour qu'un système de santé en fait parallèle puisse être viable, il faut beaucoup de temps. Une stratégie consensuelle impliquant des réfugiés et assortie d'une synergie d'action ne sera peut-être pas une panacée, mais elle aura l'avantage de jeter les bases pour l'amélioration de la prévention contre le VIH-Sida qui, faut-il le rappeler, sévit en dépit des préceptes moraux et religieux. La journée internationale des personnes âgées est célébrée chaque 1er octobre au Burkina. La cérémonie officielle s'est déroulée hier à Zignaré dans l'Oubri-Tenga. La 23e journée des personnes âgées est un nouveau moment de solidarité et de communion avec les personnes du 3e âge dont les conseils et les expériences sont des boussoles pour la jeune génération. Reportage Estelle Judith Assogoba. Les personnes du 3e âge étaient à l'honneur ce 1er octobre à l'occasion de la journée qui leur est dédiée. Malgré le poids de l'âge, ces hommes et femmes ont effectué le déplacement de la place du Haut Commissariat des Zignaré pour célébrer en communion cet événement. Occasion pour les acteurs qui se soucient des préoccupations de cette couche vulnérable de marquer une halte pour réfléchir sur les plans d'action à entreprendre en vue d'assurer une meilleure promotion et protection des personnes âgées. Pour cette 23e journée, la réflexion se mène autour de la thématique « L'avenir que nous voulons, que disent les personnes âgées ». Ce thème traduit toute la volonté de la communauté internationale, mais aussi sa prise de conscience que ces personnes âgées qui ont vécu, que nous pensons à tort être parties du passé, doivent continuer de nous aider à définir ce que les jeunes, les futures générations vont être ou veulent être demain en se basant sur leur vécu, sur leurs expériences. Cette année, c'est un homme de droit, de lettres et de culture qui a été sollicité pour parrainer la manifestation. Un choix porté sur lui en raison de son engagement dans la lutte contre l'exclusion sociale. Ce que les personnes âgées veulent, c'est être en vie. Et je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'ils ont peur de la mort, non. Mais quoi qu'on dise, la vie vaut la peine d'être vécue. Il y a les petits-enfants, on veut toujours s'amuser, on veut toujours qu'ils vous taquinent. Il y a la nation en voie de construction. On veut toujours rester là pour participer, même si c'est force. Joyeux anniversaire à toute la nation et courage pour l'entretien, pour les soins aux personnes âgées. Ces hommes et femmes ont reconnu les efforts déjà effectués à leur profit et remercient le gouvernement burkinabé à cet effet. Mais pour ces derniers, d'autres préoccupations restent à satisfaire, notamment dans les domaines de la santé et du transport. Ils ont aussi souhaité que cette journée soit organisée chaque année dans toutes les régions du Burkina. À l'occasion, des dons de diverses natures ont été remis à ces personnes du 3e âge.
Le ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement explore toutes les voies pour mettre à la disposition des populations de l'eau potable. Ainsi, une convention de partenariat a été signée entre le ministère et le Centre international pour l'eau et l'assainissement IRSC. L'IRSC est une ONG néerlandaise qui intervient au Burkina depuis une vingtaine d'années dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Bouma Ernest Nebié, Oumoussissé. La signature de la présente convention de partenariat vise l'atteinte de l'objectif commun du ministère en charge de l'eau et le Centre international pour l'eau et l'assainissement IRC. Un objectif selon lequel les deux structures veulent assurer à toute la population burkinabé la pleine jouissance du droit humain fondamental à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. Nous sommes donné un échéancier qu'au plus tard en 2030, que tout Burkinabé puisse avoir accès facilement à l'eau potable et avoir accès à un assainissement adéquat. Et ce Centre international pour l'eau potable et l'assainissement, comme une ONG qui œuvre dans le domaine justement de l'eau potable, de l'assainissement et de l'hygiène, et ce centre-là, connaissant nos priorités au niveau du département et travaillant sur le terrain, sachant ce que nous faisons, et intervenant aussi dans le cadre sectoriel de dialogue comme partenaire technique, connaît nos priorités et donc a vu que c'était mieux que nous initions nos efforts pour pouvoir ensemble œuvrer à améliorer le taux d'accès à l'eau potable, le taux d'accès à l'assainissement adéquat. Ce paraphe de partenariat a été l'opportunité pour le premier responsable de l'IRC de faire au ministère le bilan annuel des opérations de sa structure au Burkina Faso. Il dit compter sur cette collaboration pour une meilleure intervention de son ONG sur le terrain. Il est extrêmement important pour nous que le ministère soit attentif au travail que nous faisons dans quelques communes afin que les résultats satisfaisants que nous obtenons dans ces quelques communes puissent être mis au service, mis à la disposition de toutes les autres communes. À travers cette signature, les deux structures s'engagent à collaborer notamment pour la formulation des politiques et leur mise en œuvre à travers des plans stratégiques ou programmes nationaux, la coordination et le pilotage du secteur à travers le renforcement des capacités et le dialogue sectoriel, la coopération régionale et internationale dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Du gaz butane inodore est actuellement mis sur le marché par la Sonabi qui tient à rassurer les consommateurs de la qualité du gaz en circulation. Cependant, la Société nationale des hydrocarbures attire l'attention des consommateurs sur les précautions à prendre dans la manipulation du gaz inodore car les fuites sont moins détectables. Sedouzon Nyarkiteda. Le gaz butane actuellement livré par la Sonabi ne présente plus d'odeur. Une situation qui paraît bizarre aux yeux du consommateur. Mais à en croire la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. La qualité reste au beau fixe. La spécificité de ce gaz, c'est qu'il n'a pas l'odeur perceptible comme nous en avons l'habitude. Les autres caractéristiques de ce gaz sont communes à ce que nous avons l'habitude de mettre sur le marché. Selon les explications du directeur de l'exploitation de la Sonabi, le gaz butane est un produit qui à l'origine n'a pas d'odeur. L'odeur est volontairement ajoutée grâce à un produit chimique juste pour permettre de percevoir l'existence du gaz dans son environnement. Mais comment ce gaz sans odeur est-il arrivé alors sur le marché? Le fait d'additiver ou de ne pas additiver dépend de ce qu'on veut faire du gaz. Ça dépend aussi du navire qui va acheminer les produits. Quelquefois, l'ajout de cette odeur se fait au moment du déchargement. Des mesures de prudence s'imposent donc dans la manipulation de dits produits, car la très faible odeur constatée ne favorise pas la détection d'éventuelles fuites de gaz. Non, les précautions sont principalement relatives aux fuites qu'ils peuvent avoir. Donc, en tant que la cuisinière est allumée, il n'y a pas de précaution particulière. Le gaz qui sort de la bouteille est brûlé, mais brûlé volontairement sous le contrôle du cuisinier ou de la cuisinière. Donc là, il n'y a pas de précaution. Mais à la fin de l'utilisation du gaz, ce que nous souhaitons, c'est qu'on s'assure qu'on a bien fermé sa bouteille et sa cuisinière. En attendant le retour éventuel à l'odeur caractéristique habituelle sur le marché, prudence est donc recommandée dans l'utilisation de ce gaz butane.
Scène de panique hier sur la route Bobo-Banfora lorsqu'un camion-citerne a pris feu à quelques kilomètres de la ville de Sia. Alertés, les soldats du feu se sont mobilisés pour maîtriser le sinistre. Cet incendie a perturbé la circulation pendant de longues heures et des dégâts ont été constatés. Sanoua Christine Koulibaly. Une cabine réduite à sa plus simple expression, voilà ce qui reste de ce camion-citerne environ 2 heures de temps après l'incendie. En provenance de Banfora où il est allé déposer du carburant, ce camion s'est embrasé à l'entrée de Bobo-Dioulasso. Et c'est après avoir usé de tous les moyens à sa disposition que le conducteur, encore sous le choc, a assisté impuissamment à la destruction du véhicule. On roule, on vient, bon, on ne sait pas. L'apprenti a dit qu'il a fait vers le tableau de bord là. Bon, je suis tiré à gauche, à droite pour voir si c'est vrai. Bon, on a vu c'est vrai. On a levé le centre pour éteindre, bon, ça n'a pas marché. Bon, on a cassé l'arbre là pour faire les choses là. Ça n'a pas marché. Grâce à la promptitude des soldats du feu qui n'ont pas lésiné sur les moyens, les flammes ont été vite maîtrisées, évitant le pire. Dès que nos agents sont arrivés, on a vu que la cabine était carrément embrasée et que ça menaçait de se propager au niveau de la citerne. Donc vite, avec les moyens qu'on a, on a mis un moyen en lance, plus une petite lance pour procéder à l'extinction du feu et aussi refroidir la citerne. Parce qu'une citerne qui brûle et puis pourra avoir en fait une explosion à la suite. Très vite, le feu a été vite maîtrisé et donc il a été éteint. Le dégât est juste matériel, c'est la citerne qui est totalement brûlée, la cabine hors d'usage et tout le véhicule est actuellement en état HSC, si on peut le dire ainsi. Des dégâts matériels auxquels s'ajoute un trafic routier fortement perturbé. Quelle est donc l'origine du drame? Au service compétent de la déterminer, vu que le conducteur martèle que le camion était en très bon état et que le tableau de bord n'a signalé aucune anomalie. Un atelier de lancement et de formation à l'inventaire de nouveaux polluants organiques persistants POP se tient à l'initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ce sont des produits chimiques dangereux pour l'homme et l'environnement et la rencontre vise à consolider notamment le dispositif national de lutte contre les polluants organiques persistants. Abdoul Rasmane Zongo, précision. Substances chimiques dangereuses pour la santé humaine, animale et environnementale, les polluants organiques persistants POPs font l'objet d'échanges de 3 jours à Ouagadougou. Nous allons au cours de cet atelier en fait revoir nos stratégies et nos plans d'action pour la gestion des POPs, donc les produits organiques persistants au Burkina Faso. Parce que nous avons signé la Convention de Stockholm en 2001, nous l'avons ratifiée en 2004 et nous avons élaboré un plan national de mise en œuvre de cette convention-là. Le Burkina Faso bénéficie de l'accompagnement d'experts. Le NUDI travaille en étroite collaboration avec le FEM, donc c'est l'agence d'exécution et elle dispose d'une expérience et d'une expertise dans le cadre des plans nationaux de mise en œuvre à travers le monde. Donc notre rôle se situe plus au niveau du suivi et de l'évaluation du projet pour le FEM. Nous laissons le soin au ministère ici au Burkina de mettre en œuvre les différentes étapes du projet et de l'intégrer ensuite dans son travail et dans son organisation. Est attendu de cet atelier un dispositif national consolidé de contrôle des produits chimiques en vue de la préservation de la santé. Le personnel d'encadrement du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a bénéficié d'une formation en management organisationnel à Zignaré. Objectif, permettre aux participants d'accroître leurs compétences d'encadrement et d'animation de groupe afin d'améliorer le fonctionnement interne des services et de professionnaliser les pratiques des acteurs du département. Reportage Nathalie Savadou. Après les chefs de service, les directeurs de service et les directeurs généraux, c'est au tour du personnel du secrétariat général et du cabinet du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat de s'approprier les techniques actuelles du management.
Réunis à Gignaré dans la province d'Ubritenga, ces cadres du MICA ont pu prendre part à la session de formation sur le thème Management organisationnel. Cette formation s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique sectorielle de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du nouvel organigramme du ministère. Elle va permettre aux participants d'accroître leurs compétences d'encadrement et d'animation de groupe pour la bonne marche des services du ministère. Nous avons une politique sectorielle, un nouvel organigramme qui vient d'être adopté. Et donc pour accompagner tout ce processus-là, il faut que le personnel d'encadrement, qui sont les premiers décideurs, puissent être outillés, bien outillés. Et pour y arriver, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a fait appel à l'expertise du consultant Thomas Yacine Comporé, venu tout droit du pays de la Teranga. Et un deuxième volet a été là où on a pris en charge avec les participants de voir comment cette politique sectorielle, document stratégique, doit être traduit en plan d'action qui va être mis sur le terrain. Durant 3 jours, les participants ont pu échanger sur le thème qui, selon eux, leur a permis d'être mieux outillés pour mener à bien les missions qui leur seront confiées. De cette formation, je retiens que d'abord, pour conduire un changement, il faut la participation de tout le monde. Et aussi, un manager doit avoir des atouts nécessaires pour pouvoir conduire une équipe vers l'objectif commun qui est le développement du secteur industrie, commerce et artisanat. Après cette étape, il est prévu la formation du personnel de la direction des ressources humaines sur la fonction ressources humaines du 30 septembre au 3 octobre prochain. Des kits scolaires pour venir en aide aux enfants en difficulté de Koudougou. Le geste est de l'association Oasis Ezomisoni qui apporte un réconfort aux enfants démunis de la ville. C'est Sylvestre Da. Ils sont au total 900 enfants en situation difficile à bénéficier de ce geste de l'association Oasis Ezomisoni. Ils ont reçu des kits scolaires composés entre autres de cahiers, de bics et de livres. Une œuvre qui va certainement aider les bénéficiaires à entamer la rentrée scolaire en toute tranquillité. Je suis content pour ces fournitures parce que mon père ne va plus souffrir pour avoir des fournitures scolaires. C'est pourquoi je suis très content. Je vais faire une bonne rentrée scolaire sans trop souffrir. Merci à nos bienfaiteurs. Merci au fondateur du JB, notre fondateur. Il nous fait du bien en tout temps. Ces fournitures vont nous permettre de pouvoir aller à l'école. Pour bien travailler aujourd'hui. Puisque manque de fournitures, on ne peut rien faire à l'école. Pour la donatrice, la situation de ces enfants démunis lui rappelle sa propre expérience. Depuis ces années passées, nous luttons pour venir en aide à tous ceux qui aimeraient aller à l'école et que souvent les parents n'ont pas de moyens. C'est pour cela que nous avons souhaité donner un coup de main à mes frères. L'action de l'association Oasis Ezomisoni est saluée par le haut-commissaire de la province. Il a par ailleurs demandé aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Le cinéma à portée de main des populations rurales grâce au cinéma numérique ambulant Sénat. Le Sénat a initié un concept dénommé 10 x 10 villages qui consiste à faire la projection de 10 films dans 10 localités différentes, soit 100 films. Afin d'informer le public sur ce concept, les responsables du cinéma numérique ambulant ont organisé samedi dernier une conférence de presse. Ismaël Djiloma Sirima, Sylvestre. 10 x 10 villages, c'est le nom de la tournée initiée par le cinéma numérique ambulant Sénat. La tournée débutée le 25 mai dernier concerne 10 villages et chaque village verra projeter 10 films. 4 mois après le début de l'initiative, 60 projections sont déjà réalisées. Le concept 10 x 10 villages, nous l'avons initié pour permettre aux populations rurales de pouvoir découvrir en espace de 5 à 6 mois le patrimoine cinématographique africain. Donc en espace de 5 à 6 mois, elles ont l'occasion de découvrir 10 films
de ce patrimoine cinématographique. Le choix des 10 films sélectionnés pour la tournée n'est pas aléatoire. La vie de nos sociétés, les réalités quotidiennes des populations. Donc voici les critères qui ont milité donc au choix des films. Pour ce qui concerne les 10 localités, leur identification se justifie pour le cinéma numérique ambulant par leur proximité à Ouagadougou. De la voie suivie, nous vous retrouverons dans quelques instants pour le compte rendu du Conseil des ministres. Excellente soirée à toutes et à tous.